à tous, allez aujourd'hui c'est parti, on rattaque sur le presbytère. Je suis avec les gars, on va commencer sur cette partie là, donc sur la partie ancienne bâtisse on va dire, on va l'appeler. Faut que je trouve un petit nom d'ailleurs à cette partie là, parce qu'il y a tellement de parties de dépendance, il y en a plusieurs, mais il faudrait que pour s'y retrouver, que je leur donne des petits noms. Voilà, on rattaque sur ce bout là. Alors à l'intérieur, je vais montrer ce qu'on va faire au niveau du rez-de-chaussée. Ici, c'est une carrelage. Là, on est sur du bois, magnifique. Mais le problème, le bois est directement sur la terre, d'où les problèmes d'humidité. Là, pareil, ça bouge, c'est pourri. Ici, le hall était sympa. Vous voyez là, ça a pris l'humidité aussi. Il y a plusieurs endroits en fait autour des cheminées notamment. Bah là on va être obligé de le faire sauter aussi. Je pense qu'on va être obligé de revoir tout ça. Allez, jour 2, on continue la démolition. Pour revenir sur la question du nombre de clés, et ben figurez-vous donc qu'il y en avait 30 en fait, tout simplement. Et on a trouvé une 31e improbable, elle était cachée derrière une plainte en bois. On cherchait, j'avais pas la clé de cette porte, d'ailleurs on voyait même pas que c'était une porte, c'était recouvert. Et on est en train de voir justement peut-être qu'il y a un des logements qui aura son entrée ici, parce que de l'autre côté c'est assez sympa. Pour l'instant on le laisse fermer, mais c'est un entourage en pierre et tout ça, je vous montrerai. Mais voilà, on a trouvé une 31e clé. On est en train d'enlever tous les radiateurs. Donc, il y avait des radiateurs en fonte partout dans chaque pièce. Voilà, donc ça c'est un petit ça va, mais les autres ils sont gros et ça c'est hyper lourd. Voilà, on les enlève puisque c'était un système de chauffage au fioul et ça va passer en électrique. Tous les planchers bois sautent. Bon en fait ils sont pourris, tout simplement. C'était du bleu parquet et tout ça. Mais c'est mieux que d'avoir des soucis d'humidité, des problèmes de champignons ou autres. Donc là on va tout reprendre et de toute façon ça permet d'isoler le sol. Donc là on va remettre un polyane, un isolant béton. Après donc on verra la finition si on fait du carrelage ou du parquet. Déjà ça permet écologiquement donc de moins dépenser d'énergie et le bâtiment va prendre de la valeur au niveau des points énergétiques. On était eux sur ce bâtiment, donc on va remonter forcément. L'autre jour, on était venu refermer temporairement puisque après les incidents qu'on a eu, a priori personne n'est revenu. On va croiser les doigts, mais bon, voilà, on a fermé temporairement et ça suit son cours. L'enquête est en cours, donc j'espère que ça va bien se passer.
Voilà, du coup, dans cette partie-là, bon, on va regarder, hein. Il y a des trésors. Voilà, c'est des petites brocantes. Là, les gars vont essayer de sortir ça tout à l'heure. Parce que là, ils sont 4 sur le chantier. Moi, je suis sur la maison neuve en même temps. Alors, c'est vrai que j'alterne entre les deux chantiers. Je vais pas pouvoir être partout. Donc là, les gars sont sur la démol. Et ils vont essayer de sortir la bête. Et puis, on verra en fouinant un petit peu ce que c'est. Tell him it's my season. Lay back, geeky. Smoking on dope, that diesel. Young get gone off the deep end. Run and tell him it's my season. I keep a stack of them blessings. I'm ballin', I'm playing callin'. They chain on me matching my smile. You know that I stay saucy. I'm sorry. Wrist flooded, she drowning. We good on this side. Petit point sur l'avancement des travaux. Là, les gars ont sorti la cuve. On est tombé en panne de camion ce matin. On peut plus évacuer sur un des camions bennes que j'avais pour le chantier. Donc c'est pas grave. En attendant, on va stocker les gravats ici et on viendra les récupérer après. Donc ça arrive. Malheureusement, les aléas du chantier. Là, on est en train de défaire ici parce que sous l'escalier, il y avait une partie plancher bois et vous voyez là, ça c'est pourri. Là-bas, il y a un trou. Pareil, c'est pourri. Là, on voit que la brique a été bouffée. Il va falloir qu'on reprenne tout ça. Donc, parce que l'escalier va être conservé. C'est magnifique. Par contre, il va falloir qu'on traite quand même le problème d'humidité. Mais l'escalier, lui, est conservé. Donc ça, ici, la pièce là est vide. Voilà, donc là je suis en train de mettre le laser, je vais prendre les niveaux. Là, idem. Donc on va voir si on a besoin de redécaisser un petit peu ou pas. Ici les gars viennent de défaire le lambris au plafond pour voir un petit peu comment était le plancher. Donc là c'est pas mal, on va traiter le plancher mais on est sur quelque chose de bon. Et là, donc c'était une ancienne dalle béton. On l'a fait sauter. L'isolant est plus réglementaire. Le polyane ne l'était pas non plus. Donc voilà, on repart tout à zéro. On va reprendre l'élec, plomberie. On va revoir tout ça. Alors ici sur les murs, on va faire sauter tout ça. Donc c'est un enduit. Bon, c'est un mélange de plate de chaux. On va regarder s'il n'y a pas de ciment. Et on va checker, on va vérifier si tout est ok. Et qu'il n'y ait pas de salpêtre, mérule, voilà, X champignons qu'il peut y avoir dans les anciennes maisons. Voilà ce qu'on voit, donc il y avait quand même de l'humidité. On va aussi faire un hérisson ventilé. Donc je vous montrerai un petit peu en quoi ça consiste. Mais en gros, on va mettre des drains, ce qui va permettre de ventiler sous la dalle. Et on sortira en extérieur. On fera des trous et du coup ça fera des ventilations. Bon, ici pas de surprise, hein. C'était bien pourri. Hein. Voilà, donc on va voir là, on va refaire un bout de dalle béton ici. Alors ça, je sais pas trop quoi en faire. Je trouvais ça assez joli. Est-ce qu'on le conserve, est-ce qu'on le conserve pas? Dis-moi en commentaire toi si t'aimes ce motif à l'ancienne, donc dans son jus, mais qui correspond bien au lieu. Voilà, on va peut-être le conserver, j'en sais rien pour l'instant. En tout cas, là, c'était pourri. Du coup, on a trouvé une nouvelle clé. Donc voilà. Donc clé vert bureau, je sais pas où c'est. Donc 32e clé. Aujourd'hui, retour dans le jardin du presbytère. Bon, clairement, on a besoin de faire du ménage. Je viens d'arracher cet arbre. Et regardez ça. On voit pas très bien, je vais vous montrer de plus près. Ce sont des kiwis. C'est incroyable. Il y en a des centaines et des centaines et des centaines. Regardez, on est en train d'ouvrir les kiwis pour voir. Des beaux kiwis. Ils sont pas mûrs du tout. Ils sont encore très durs. Parce qu'ils sont beaux les kiwis. Là, c'est naturel, 100% bio. Ils sont acides. Ils sont pas mûrs, c'est normal. Il y en a, ouais, c'est même pas. C'est plus de centaines, c'est voire plus même. Il y a des grosses grappes. Regardez ça. Alors je sais pas quand est-ce que ça se récupère.
que ça se cueille toujours. Et là, ils sont vraiment durs. S'il y en a un qui a l'info, quand est-ce que ça se ramasse, les kiwis? J'ai regardé un peu sur internet, ils me parlent de novembre. Ça me paraît tard parce que en général, il commence à faire froid. C'est peut-être ça en fait. Hein. S'il y a des connaisseurs, je suis preneur. Donc là, on a des petits murets en pierre. Il va falloir qu'on dégage un petit peu tout ça. Je vais être obligé de venir avec la mini pelle parce que là, c'est la brousse. Et la fameuse croix qui est là. On va conserver. On va voir si on peut pas la garder à cet endroit-là, parce qu'elle va peut-être gêner, parce qu'ici on va faire du parking. Bah à voir. On va déjà nettoyer tout, voir ce que ça donne les petits murets et tout ça, et on verra après. On a un lit là tout neuf, va falloir qu'on le descende. On n'arrivait pas à le descendre parce que le plancher, en fait on passe au travers. Tout simplement il est pourri. Là c'est beaucoup moins pourri. Et on va le descendre. Tu vas réussir à le descendre comme ça, ouais? Ou tu veux que j'aille de l'autre côté? Oh, ça a l'air d'aller. Un lit flambant neuf. Regardez, on va pouvoir faire Koh-Lanta. Ça c'est beau ça, regardez. C'est des petites torches là, pour mettre dehors là, pour c'est quoi, avec de la citronnelle on mettait au bout, je sais plus comment ça s'appelle, je sais même pas d'ailleurs si vous connaissez. Alors là, regardez ce qu'on a trouvé, on est dans le thème. Ça ressemble à une croix, je sais pas de quoi ça servait. Voilà, là on est vraiment dans le thème du presbytère. Regardez là. Hop, des petits boucliers de chevalier. Il y a toute une panoplie. Bon, je fais gaffe avec le plancher parce qu'il est pas très stable. Et là, il y a un ancien décor. Voilà, là, on est sur de la petite trouvaille. Et là, on a une pancarte. C'est marqué quoi? Parking. Je sais pas si on voit très bien. C'est un peu sombre. J'ai trouvé 2 spots comme ça, 2 anciens spots. Donc on va... 4 ? Ah, 4, pardon. Les gars me disent 4. Bon, bah, très bien. On va essayer de voir s'il marche. Il y a les ampoules dedans. Ça peut servir. Des trouvailles ici. Alors là, je suis au-dessus de la pièce, justement, secrète. La pièce secrète qui était donc la porte qui était là, qu'ils ont voulu ouvrir. Je vais aller vous montrer, on l'a ouverte, ça y est. Et en fait, le plafond était complètement effondré. Et c'était une ancienne cave à vin, a priori. Donc bon, malheureusement, il n'y a plus de vin. Regardez, il fonctionne en plus ces spots. Donc il n'y en a qu'un qui n'a pas de... Il n'y a pas de lampe dans celui-là. Et les autres, regardez ça. Eh, c'est fabuleux. On a récupéré 3 spots. Bon, ça, on va voir, on va peut-être le conserver. En déco, ça peut être sympa. Voilà, ça, c'est des piquets. Ouais, c'est des manches à balai. Ouais, il n'y a plus qu'à les remplir, c'est pas mal. Et qu'est-ce qu'on a? Un rouleau de bâche. Oui, un rouleau de bâche, effectivement. Ça peut dépanner. On a des trucs à protéger. Ouais, il y a un beau petit bazar. Est-ce que vous pensez que là-dedans, ils ont caché des billets? On va quand même regarder. On sait jamais. Les anciens étaient capables de tout. On va peut-être trouver des vieux. C'est vraiment de la plume là. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de trésors. Bah oui, c'est super. Et là, ça va s'envoler, c'est bien. Ah, c'est vraiment de la plume là. Fallait pas être allergique à l'époque. Parce que là, t'étais un homme mort. Pas de trésor. Bon, ça y est, ça prend forme. On fait tomber le plancher. Alors là, pour l'instant, on garde celle-ci. Alors pourquoi? Parce que vous voyez, elles sont reprises avec la charpente. Donc il faudra qu'on remoise plus haut. Bah d'ailleurs, il faudra qu'on voit. Je pense qu'on peut quand même les supprimer. Je suis pas charpentier, mais au niveau des efforts
là-dessus. Vu qu'on va refaire un plancher béton, le plancher béton va retenir les deux murs les uns ensemble, les uns avec les autres. Donc là, on peut les supprimer. Là, je vais quand même redemander aux conseils aux amis charpentiers. D'ailleurs, si vous êtes des charpentiers, vous avez des amis charpentiers, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Donc là, après, donc ça, on va supprimer bien évidemment aussi. Là, on a gardé ça parce qu'en fait, il y a de la lumière. Donc si jamais il fait nuit, en sachant qu'il fait nuit plus vite maintenant. Et je vous montre cette fameuse porte qu'ils ont voulu attaquer pour rentrer voir ce qu'il y avait dedans. Et en fait voilà, rien de méchant. Il y avait des vieux radiateurs donc on a enlevé. Voilà, donc c'était une cave à vin a priori. Puis là le plancher était vraiment complètement pourri. Ici on va avoir une porte en fait. Et là on va avoir un escalier qui va permettre de monter sur cet étage. Donc qui sera l'accès à un des logements là-haut. L'autre logement a un autre accès par l'extérieur. Voilà, quelques explications sur cette pièce. Ça c'est flippant ou c'est normal? Voilà. La tempête Ciaran s'est abattue sur la Bretagne cette nuit. On est au presbytère là en train de checker si tout est ok. Bon, a priori rien de pas de casse, hormis quelques ardoises sur les toitures qui sont à reprendre. Bon, on va continuer, on n'a pas de courant ce matin au dépôt. On n'arrivait pas à sortir les camions parce que les portes sectionnelles sont électriques. On n'arrivait pas à les sortir. On a fait un petit café aussi avec, on a mis le groupe électrogène. On a fait un petit café à la cafetière sur le groupe électrogène. Pas très écolo, mais moi avant de démarrer, quand même bien de prendre un café. On va continuer tout ça, continuer à déblayer dans la partie longère. J'ai déblayé ça là, c'était un noisetier du coup, mais bah bien sûr il nous embête forcément et puis à chaque fois qu'on passait on se prenait une branche dans la tronche, donc là il va plus nous embêter. De toute façon on pouvait pas le conserver donc malheureusement il y a des arbres qu'on va être obligé d'enlever parce que là c'est quand même la brousse. Voilà, on est en train d'extraire tous les bouts de poutre qui sont dans le mur. Donc voilà, puisque nous on va remplacer par un plancher béton. Ça va peut-être servir d'ancrage, mais c'est pas sûr. Cet appartement va avoir accès par un escalier extérieur. Donc là, c'est sa porte. Et en fait, il a une superbe vue. Regardez ça. Celui-ci va avoir une vue canon. Bon, ça y est, on a extrait tous les bouts de poutre en bois des murs. Donc après, le plancher béton va arriver quasiment au même niveau. Et c'est un plancher béton qui va être fait, donc ça va être des ancrages. Je vous montrerai quand on sera à cette étape-là. Donc là, voilà, ça prend forme. On a un beau volume, mais ça va être deux apparts différents. Bon, là, on débite le bois, tout simplement, parce qu'on le récupère en bois de chauffage. Pourquoi on les conserve pas ces poutres là? Alors certains vont dire voilà, c'est malheureux, c'est triste de pas les conserver. Des poutres comme ça j'en ai à foison au dépôt. On avait essayé à un moment, on se dit bah tiens on les garde, on les conserve pour des clients, ou on les met à vendre machin. Ça intéresse personne, ça reste dans un coin du dépôt, ça finit par pourrir et après c'est perdu complètement. Donc ça peut même pas servir en bois de chauffage. Là au final on a regardé, j'ai rechecké quand même si je voulais en conserver une ou deux pour faire des linteaux. Au final elles sont toutes brillées et en plus, on a bien fait de supprimer le plancher, mais commençait à être bien attaqué. Pour certaines, les planches du plancher, elles avaient pris les champignons ou les petites bébêtes du bois. Donc voilà, la vrillette ou autre
on peut commencer à voir ici. Donc voilà, on part sur des planchers béton, pas être embêté du tout. Ah, regardez, la pièce a été entièrement vidée. Les gars sont de l'autre côté dans le bâtiment d'à côté. Là voilà. Tout a disparu. On est parti, donc là on est sur du brut. On va pouvoir faire notre plancher béton. Je conserve ça pour l'instant, le sol, même s'il va être à refaire. Mais pour mettre les étais, les fils d'étais et tout, c'est bien droit, bien plan. Donc c'est beaucoup plus simple. Bon voilà, donc prochaine étape, plancher béton ici. Et on fera les sols béton dans un second temps. Et on va faire pareil l'autre côté. Bon là ça y est, on était en train de prendre les cotes. Avec ça, c'est un télémètre. C'est un laser qui nous indique les dimensions. On revérifie les cotes des deux pièces là, ici, parce qu'on va commander le plancher. Donc on est sur un plancher béton loi de masse pour la séparation entre les deux appartements pour limiter les bruits et tout ça. On vérifie quand même par rapport au plan archi pour voir si on est bon au niveau des dimensions, parce qu'entre des fois, entre le dépôt de permis et la réalité, il y a quelques petites différences. Ça va être la fin de cet épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous mettez un petit commentaire comme d'habitude, un petit like. N'oubliez pas de vous abonner et on se voit à la prochaine pour justement les parties. On va démarrer là-dessus. Tout ce qui est plancher béton et tout ça. Salut!